Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce matin, on va lire deux portions d'écriture. Nous lirons Matthieu chapitre 5, du verset 21 au verset 48. Matthieu 5. On lit le verset 2, on va sauter pour lire du verset 21 au verset 28, au verset 48. Après, nous lirons notre texte de base, Luc chapitre 2, le verset 34. Matthieu chapitre 5, le verset 2. On va sauter pour lire le verset 21 au verset 48. Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Du verset 21 au verset 48. 1, 2, 3, go. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous rasseoir. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alors nous savons très bien que l'abondance ne nuit pas. Aide-moi encore à saluer ton voisin. Alléluia. Dis à la personne qui est à ta gauche que mon pasteur t'aime beaucoup. À celui qui est à ta droite. À celui qui est derrière. À celui qui continue à douter. Alléluia. Je t'aime beaucoup. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole du Seigneur. La semaine, nous avons eu une semaine glorieuse. Le mercredi, nous avons parlé sur le thème « Béni de toutes sortes de bénédictions en ». C'est le texte d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. L'apôtre Paul parlant, il dit « Béni soit Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. » Et nous avons exploité le texte de Genèse chapitre 1er. Nous voyons Dieu, après avoir créé Adam, la Bible déclare, il le bénit. Alors que Ève est intervenue dans Genèse chapitre 2. Nous avons dit que Ève était bénie de toutes sortes de bénédictions en Adam, car la Bible déclare, Dieu le créa homme et femme, il le bénit. Et Ésaü, le fils d'Isaac et Jacob son frère, alors que Ésaü était allé chercher le gibier dans le champ, nous voyons la manigance de Rebecca et son fils Jacob. Jacob est allé devant son père pour recevoir la bénédiction de son frère. Et là, nous avons dit également que Jacob était béni de toutes sortes de bénédictions en Ésaü. Parce que quand Isaac bénissait, il a béni l'odeur des vêtements d'Ésaü, car dans sa tête, il ne bénissait pas Jacob. C'est ainsi que nous avons dit que nous qui sommes le croyant, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Alléluia. Je crois que le message, vous pouvez l'avoir à la table de la presse. Le vendredi, nous avons parlé de personnes à éviter cette année dans notre grand thème « Pasteur, que dois-je faire pour réussir en 2019 ?» Nous avons énuméré un bon nombre de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, le texte de Matthieu chapitre 5, le verset 2, il est écrit: puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Quand le Seigneur ouvre la bouche, il a enseigné. Et cet enseignement, Jésus a traité 5 problèmes ou 5 sujets qui le tenaient à cœur. Au verset 21, il a traité le problème contre la colère. Au verset 27, il a traité le problème de l'adultère. Au verset 31, il a parlé du divorce.
Au verset 33, il a enseigné sur les serments. Au verset 38, il a parlé de la vengeance. Et au verset 43, il a parlé de l'amour que nous devons avoir envers nos ennemis. Le Seigneur, traitant ces sujets, il avait besoin que son auditoire, que ses contemporains ne vivent pas selon le loi, le principe, les règles établies. Car vous verrez, à chaque fois qu'il introduisait un sujet, il disait, vous savez qu'il a été dit. Il vous a été dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais moi je vous dis ceci, moi je vous dis cela. Alléluia. Le texte de base, c'est Luc chapitre 2, le verset 34. Amen, amen. Luc 2, 34, la Bible déclare, Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un sujet qui provoquera la contradiction. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un sujet qui provoquera la contradiction. Bien-aimés dans le Seigneur, mon thème de ce matin, je l'ai intitulé « Dieu a destiné cet enfant à ». À quoi? Je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Siméon, quand il reçoit Jésus-Christ entre les mains, la Bible déclare, il le bénit en disant à Marie sa mère que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement et il deviendra un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, nous voyons le Seigneur traitant tous ces problèmes parce que Israël vivait selon la loi que Moïse avait donnée. Moïse leur a donné la loi et tout ce que Israël faisait, cela devait être compatible à la loi que Moïse leur avait donnée. Ils devaient se soumettre à la loi. Mais quand le Seigneur vient, il a déjà provoqué la contradiction dans ce qu'il disait. Vous verrez que quand il prend la loi, il dit, vous savez que vous avez été dit, mais moi je vous dis ceci. Il prend ce qui avait été dit, le remplace par ce que lui voulait dire. C'est que les hommes, en naissant sur la terre, nous trouvons que dans notre nation, dans notre environnement, dans notre famille, il y a beaucoup de principes, il y a des lois, des ordonnances qui sont déjà établies. Mais nous devons savoir qu'en naissant, le Seigneur a un plan pour tout un chacun de nous. Le Seigneur a de projets. C'est pourquoi Jérémie le prophète nous dit, je sais le projet que j'ai formé sur vous, c'est les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner une espérance et des jours meilleurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi bien ce matin. Le Seigneur, alors qu'il était sur la terre, dans l'exercice de ce ministère terrestre, un jour alors qu'il enseignait, il dira ceci: le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Alléluia. C'est que si tu veux vivre l'épanouissement, l'émergence, l'expansion dans ce que tu fais, il faut éviter que le système établi puisse être le socle qui régit ta vie. Alléluia. Si tu veux vaincre le système, rassure-toi de ne pas être dans le système. Car si tu es dans le système, même si tu as la bonne volonté de ne pas être vaincu par ce système, le système arrivera à te vaincre. C'est pourquoi Jésus a vaincu la mort, Jésus est sorti du tombeau, Jésus a vaincu Satan
parce que le système qui était établi par le diable, Jésus n'était pas dans ce système. Il est venu avec une vie nouvelle, il est venu avec un vin nouveau. C'est ce qui a fait à ce qu'il puisse réussir, qu'il s'épanouisse et qu'il vive une vie différente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il parle à Josué, il lui dit: vois, je te donne Jéricho. Ta perception déterminera ta réception. Ce que tu es capable de voir, c'est ce que tu seras capable d'avoir. Avant que Dieu donne, il faut d'abord que tu élèves tes yeux et que tu voies. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. Dieu ne peut pas te donner une chose que tu n'as pas vue. Dieu ne peut pas te donner une chose que tu n'as jamais imaginée. Dieu ne peut pas te donner une chose que tu n'as jamais conçue. Dieu ne peut pas te donner une chose que tu n'as jamais vue dans ton esprit. Avant d'avoir une chose, il faut commencer d'abord à voir la chose. Dès que tu auras vu la chose, le Seigneur créateur des choses, il te donnera les choses que tu auras déjà vues. Car la Bible déclare: la foi est une ferme assurance des choses. Nous n'avons pas la foi d'une chose, mais nous avons la foi des choses. Dans ces choses, il y a la guérison. Dans ces choses, il y a le salut. Dans ces choses, il y a l'émergence. Dans les choses, il y a l'épanouissement. C'est que ta foi en Christ Jésus, cette foi n'est pas seulement la foi du salut. C'est pas seulement la foi qui sauve ton âme. C'est pas seulement la foi qui sauve ton esprit. Mais c'est aussi la foi qui te permettra de vivre sur la terre ayant une vie d'impactation, une vie d'affectation, une vie émergente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, par sa grâce, m'a demandé ce matin de te dire: il n'y a pas de changement sans opposition. Il n'y a pas de changement sans les chocs d'idées. Il n'y a pas de changement sans le rejet. En naissant dans ta famille, tu as trouvé des lois, des règles, des ordonnances. Plusieurs personnes se soumettent à ces lois en disant: ici chez nous, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est dynamique, mais Dieu n'est pas statique. Plusieurs personnes ratent le mouvement de l'esprit parce qu'ils sont liés aux méthodes de Dieu qu'à l'esprit de Dieu qui s'émeut. L'esprit de Dieu, quand il s'émeut, nous devons suivre la direction de l'esprit et pas rester liés aux méthodes de Dieu. Le méthode de Dieu hier, ça peut être vrai qu'il s'était révélé par toi au travers du feu, au travers de l'eau. Mais le Seigneur, quand il voudra venir encore te visiter, il ne viendra pas toujours par la méthode qu'il a utilisée hier. C'est pourquoi vous verrez que dans l'histoire d'Élie, il était déjà habitué aux faits cosmiques. C'est qu'à chaque fois que Élie faisait quelque chose, il était habitué au tremblement de terre, il était habitué au feu. Mais ces jours-là, alors qu'il était dans la caverne, la Bible déclare, il vit le feu. Dans le feu, Dieu n'y était pas. Il vit le vent, le tremblement. La Bible déclare: le Seigneur vint dans un vent doux, murmure et léger. Pourquoi Élie a entendu Dieu? Parce que Élie n'était pas lié à un système. Élie s'est laissé mouvoir par l'Esprit de Dieu et cela lui a permis d'entendre la parole de Dieu au moment où il en avait vraiment besoin. Cet enfant est destiné à... Bien-aimé dans le Seigneur, quand Siméon reçoit Jésus entre ses mains, il le bénit et dit à Marie, sa mère. Il a commencé à bénir l'enfant avant de parler à la mère de l'enfant. C'est pourquoi quand vous lisez les Saintes Écritures, la Bible déclare, à chaque fois que le Seigneur s'adressait aux hommes, les Saintes Écritures nous dit, sur ses lèvres
dans sa bouche sortait le parole de grâce. Le parole de grâce, le parole de bénédiction. Bénédiction, c'est bénir quelqu'un, c'est dire du bien sur la vie de quelqu'un, c'est souhaiter voir quelqu'un prospérer, s'épanouir, émerger dans tout le domaine de sa vie. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, par la grâce de Dieu, je prierai que la parole de grâce sorte de ma bouche ce matin par la grâce du Seigneur, afin de bénir ta vie, afin de transformer ta destinée, afin de toucher les domaines de ta vie dans lesquels tu as vraiment besoin de la main puissante et agissante de Dieu. Alléluia. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un sujet qui provoquera la contradiction. Il est d'abord appelé à amener la chute et le relèvement en Israël et à devenir un sujet qui provoquera la contradiction. Alléluia. Permettez-moi de commencer mon message. Nous le savons très bien qu'au temps d'Israël, dans Luc chapitre 2, il y a un homme de Dieu, un prophète, qui a reçu une promesse. Le Seigneur parlant Siméon, il lui a dit, tu ne mourras pas sans que tu aies vu le Messie. Et Siméon, il était en train d'entendre cette promesse. Il attendait voir le Messie promis. Il attendait voir le Christ, le sauveur de l'humanité. Et la Bible déclare alors que Siméon attendait la venue du Messie. Il y avait également une prophétesse qui vivait au temple. Elle s'appelait Anne la prophétesse. Cette servante de Dieu, la Bible déclare, elle était veuve, son mari était décédé. Et elle ne s'était plus remariée. Elle restait au temple. Elle était en train de prier pour le salut d'Israël. C'est que nous voyons au temple deux personnes. Siméon qui attendait l'accomplissement de la promesse et Anne la prophétesse qui priait pour l'accomplissement de la promesse. Après que Siméon ait béni Jésus, lui-même fait une prière en disant, Seigneur, tu peux prendre ton serviteur, car j'ai vu le salut d'Israël. Et quant à Anne, la prophétesse, la Bible déclare, elle sortit du temple, elle alla évangéliser, elle alla parler, elle alla témoigner de ce qu'elle a vu. Bien-aimés, ici nous voyons, il y a dans des églises, des gens qui s'attendent aux promesses de Dieu. Seigneur, tu m'as promis le mariage. Seigneur, tu as dit que cette année, tu feras telle et telle autre chose. Mais il y a d'autres personnes, eux ne font que prier pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Siméon reçoit la prophétie, il dit à Dieu, Seigneur, je peux mourir maintenant. J'ai déjà eu. Seigneur, maintenant je peux me reposer. J'ai eu le travail. Je me suis marié. J'ai des enfants. J'ai un salaire. Seigneur, je peux voyager quand je veux. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ceux qui ne cessent de prier pour que l'œuvre de Dieu, pour que les plans et les promesses de Dieu s'accomplissent, le Seigneur amène ces gens-là à faire ce que Siméon n'a pas pu faire, à voir ce que Siméon n'a pas pu voir et à dire ce que Siméon n'a pas pu dire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin ma prière est levée de mon cœur et que tu sois de ceux qui n'attendront pas seulement l'accomplissement de les promesses, mais que tu sois de ceux qui vont prier pour que le Seigneur accomplisse les promesses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement. Au-delà de la chute et du relèvement, cet enfant deviendra un signe qui provoquera la contradiction. Parlons de la contradiction, j'ai 5 choses ce matin qui peuvent provoquer la contradiction, le changement dans la vie d'un homme.
Simeon, quand il regarde Jésus, il dit, cet enfant est destiné à. Cette année est destinée à. Tes études, ton mariage, ton travail, il y a une destinée, il y a un plan, il y a un projet, il y a un but que le Seigneur est en train de poursuivre avec toi. 1. La révolution. Dis à ton voisin, la révolution. Il n'y a pas de changement sans révolution. Il n'y a pas de panissement sans révolution. Il n'y a pas de transformation sans révolution. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui, vous continuez à vivre les choses que vous avez vécues il y a longtemps, seulement parce que vous essayez de comprendre les situations auxquelles vous faites face. Parce que vous arrivez à relativiser. Vous essayez quand même de justifier afin d'apaiser, de calmer votre conscience. Si je vis telle et telle autre chose, c'est parce que si je suis encore chômeur, c'est à cause du gouvernement. Si je suis encore chômeur, c'est parce que la Gécamine. Si je suis chômeur, c'est parce que le Congo. Si je suis chômeur, c'est parce que mon père ou ma mère ne travaille pas. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, tous les changements que vous voyez dans les Saintes Écritures, les hommes ont commencé à se révolutionner. Si tu ne peux pas te révolutionner dans ta propre vie, c'est bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, rien ne changera. Il faut d'abord commencer à t'asseoir. Tu prends le temps dans la solitude, tu réfléchis, tu fais les analyses, tu tournes ton cerveau, tu te poses la question, Seigneur, pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis? Pourquoi telle et telle autre chose est en train de m'arriver? Mais qu'est-ce qui arrive par moment? Quand ça ne marche pas, nous nous arrêtons qu'à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, prier est une chose. C'est ainsi que dans la vie d'un homme, si tu ne sais pas comprendre ce qu'il vit, tu ne comprendras jamais l'agression qu'il a dans ses prières. Il y a d'autres personnes, quand tu le vois prier, tu te poses la question. Il est en train de lutter avec quelqu'un, il est en train de combattre avec quelqu'un. Pourquoi? Il a tellement vécu des choses et que ce qu'il vit au quotidien, cela a changé même son tempérament. Et quand il prie, il fait des prières agressives. Pourquoi? Parce que dans son esprit, dans sa vie, il est déjà fatigué des situations de réalité auxquelles il fait face. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, même si tu sens que ce qu'il y a tout autour de toi, rien ne va, il n'y a pas de changement. Seigneur, j'aimerais que tu puisses changer les choses. Seigneur, je puisse que ça marche. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tu verras que la main puissante et agissante du Seigneur se manifestera dans ta vie. Commence d'abord à te révolutionner. Dis non à ce que tu vis. Tu verras que le Seigneur fera ce que sa grâce se manifeste dans ta vie. Aussi longtemps que Anne s'est contentée des offrandes de Elkana, après avoir dit Amen à la prière, elle rentrait à la maison avec toute la famille ensemble. Mais les jours qu'elle a dit non, les autres ont fini de prier. Mais elle est restée au temple. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré jusqu'à perdre sa voix. Elle a commencé à mimer, elle a commencé à remuer ses lèvres, au point même que le sacrificateur qui était au temple est venu dire à Anne, femme, jusqu'à quand feras-tu passer ton vin? Bien-aimé dans le Seigneur, un homme ivre ne peut pas avoir le bon sens s'il n'a pas fait passer son ivresse. Mais ça prendra combien de temps? C'est que Anne a tellement prié au point où elle a observé, il s'est rendu compte que cette femme, elle est ivre. Il y a des choses qui ne changeront jamais dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas pu prier jusqu'à ce que le fardeau, le problème qui te tient à cœur, tu te sens soulagé par la présence de Dieu. Bien-aimés frères, il y a des gens aujourd'hui, à cause des anicroches que nous rencontrons dans la vie, ces anicroches nous rendent moroses. Tu sens que tu n'as plus la joie de vivre. Tu n'as plus le bonheur de la vie.
Et quand tu regardes ta vie, tu te poses des questions. Seigneur, est-ce que ça marchera? Seigneur, est-ce que je réussirai? Seigneur, est-ce que je guérirai? Je suis venu ce matin. Je te dis, les choses que tu aimerais voir, ne les faites pas d'une manière temporaire. Mais il faut que tu sois constant, déterminé. Tu sens que cette année, je ferai telle et telle autre chose. Aussi longtemps que je ne l'ai pas fait, aussi longtemps que je n'ai pas touché, je n'arrêterai jamais. Bien-aimés frères, la révolution. Il faut avoir le temps de t'asseoir, dire non aux réalités, dire non au système que l'ennemi t'impose. Tu dis, cette année, je ne serai pas chômeur. Tu ne le diras pas seulement par la foi, tu ne le diras pas parce que tu as déposé un dossier quelque part, mais déjà dans ton esprit, tu conçois ça. C'est ainsi qu'aussi longtemps que la femme qui souffrait de perte de sang, aussi longtemps qu'elle n'était pas encore décidée d'aller vers le Seigneur, elle a dit, j'irai. Si seulement je peux toucher les pans de sa robe, alors je serai guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui changent tout autour de nous. Seulement les jours où tu diras au-dedans de toi, j'en ai marre. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de ces réalités. Seigneur, ça suffit, il faut que ça change. Après la révolution, il y a la révélation. Dis à ton voisin, la révélation. Il y a des gens qui se révolutionnent à l'occasion de rien. Tout Congolais est un révolutionniste. Oui. Tout Congolais est en colère du 1er au 30. C'est ainsi que tu peux être pasteur, tu as mis ton affiche quelque part. Une heure après, tu trouveras que le Congolais, il a enlevé ta tête, il a laissé les membres inférieurs. Mais tu n'as rien à voir avec lui. Il ne te connaît même pas. Plusieurs personnes aujourd'hui, nous révolutionnons. Mais notre révolution n'est pas accompagnée par la révélation. C'est la révélation qui doit t'amener dans la révolution. Mais pourquoi j'ai commencé avec la révolution? Il faut d'abord que tu dises non. Après que tu aies dit non, tu disposeras maintenant le temps de chercher le Seigneur afin que le Seigneur te révèle le pourquoi de ce que tu vis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation est la clé de tout changement. La révélation est la clé de l'épanouissement. La révélation est la clé de la transformation. Plusieurs personnes aujourd'hui, vous ne réussissez pas parce que vous êtes en colère contre vous-même. Vous vous fâchez contre la nation. Vous vous fâchez contre les autorités. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être vrai qu'au Congo, on n'engage pas les gens. Les entreprises aujourd'hui, même dans les universités, il y a des complications pour que tu passes de classe. Il faut que tu couches avec le chef de travaux. Il faut que tu couches avec le professeur. Bien-aimé, mais j'aimerais te dire, il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs qui sont sortis de l'université de Lubumbashi sans commettre l'impudicité, sans corrompre. Ils sont sortis. Comment ils ont fait? Si déjà tu comprends que à l'université il y a des loges occultes qui règnent, il y a des rosicriciens, il y a des occultistes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux surmonter cela, il faut élever un niveau de spiritualité élevé par rapport au système qui régit, et tu verras que tout ce que tu feras, ça te réussira. Mais plusieurs personnes aujourd'hui, nous sommes révolutionnés. Il faut que ça change. Nous en avons marre. Oui, tu en as marre. Mais qu'est-ce que tu as comme révélation? Quelles sont les méthodes, les stratégies, les clés que Dieu t'a données après que tu sois révolutionné? Seigneur, je suis fatigué. Oui, tu es fatigué. Mais après que tu sois fatigué, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Alléluia. Tu sens que tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé. Tu as la rage. Tu es fatigué de ton chômage. Va en prière, cherche la révélation. Seigneur, pourquoi dans ma famille plusieurs personnes ne travaillent pas? Pourquoi dans ma famille, à chaque fois que quelqu'un a l'argent, c'est l'ivrognerie, c'est l'impudicité? Et toi aussi tu sens
que par moment, chaque fois que tu montes spirituellement, il y a comme les oppressions. Tu subis des choses tout autour de toi. Va chercher le Seigneur. Là, le Seigneur peut te dire, c'est que ta famille est en train de vivre, c'est lié à telle ou telle autre chose. Il y a un pacte qui avait été fait. Il y a des hôtels qui ont été érigés au sein de ta famille. Bien-aimé, là maintenant, tu peux prier sur base de la révélation afin d'accompagner ta révolution. Alléluia. Nous fâchons pour rien. Bien-aimé frère, j'aimerais te dire, cette année, tu ne réussiras pas parce que Dieu aura pitié de toi. Dieu est derrière ces principes. Ceux qui comprennent le principe de Dieu, ceux qui travaillent avec l'œuvre du Saint-Esprit, ceux qui ont la révélation, la révolution, frère, peu importe le temps que ça prendra, tu verras que même si ça ne commence pas par toi, ça peut commencer par quelqu'un d'autre dans ta famille, et après, pouf, la lumière va éclater. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier pour ma famille. J'ai dit à des seigneurs, je suis fatigué. Je suis fatigué de telle et telle autre réalité. Le Seigneur m'a donné une révélation des choses que mon père avait fait. J'ai prié et le Seigneur m'a dit, ce que tu aimerais voir dans ta famille, ça va commencer par toi. Bien-aimés frères, et aujourd'hui, il y a beaucoup de mes frères qui sont en train de témoigner la fidélité de Dieu. C'est lui qui vient avant moi, il m'a appelé hier pour témoigner. Le Seigneur a donné, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. J'ai dit oui, Dieu est en train d'exaucer à mes prières. Mais imaginez-vous, si j'ai passé toutes mes journées en train de me plaindre, Seigneur pourquoi? Seigneur pourquoi ma famille? Rien n'allait changer jusqu'aujourd'hui. J'ai vu le système, j'ai cherché Dieu. Le Seigneur m'a donné la révélation et j'ai prié sur base de la révélation, et c'est la révélation qui a changé le système. Bien-aimés frères, si tu combats sans connaître ton adversaire, si tu combats sans connaître les principes, ce qui fait la force de ton ennemi, tu as déjà perdu en avance. Il y a des gens comme ça, ils veulent combattre, il a des munitions, mais il tire à vide. Bien-aimé, cette année, même dans tes prières, il faut le canaliser. Je prie pour telle chose, je prie pour telle chose, je prie pour telle chose. Même quand vous parlez en d'autres langues, certes, quand nous prions en d'autres langues, c'est par l'esprit que nous disons des mystères à Dieu. Mais par-dessus tout, même ton parlant là, tu peux le canaliser. Seigneur, je prie pour telle chose. Je prie pour telle chose. Et tu verras que quand tu seras en train de prier, le Seigneur, par la puissance de ton esprit, il amplifiera ce que tu diras en langue par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur te donnera la victoire. Bien-aimés frères, après la révélation, il faut vaguer à la prière. Dis à ton voisin la prière. Beaucoup d'entre nous, nous avons la révolution. Révolutionner, Seigneur, j'en ai assez. Seigneur, j'en ai marre. Tous les jours de ma vie, anicroche après anicroche, je suis devenu morose. Je n'ai plus les goûts de la vie. Je suis désespéré. Rien ne va. Oui. Dieu t'a donné la révélation. Mais après la révélation, bien-aimé, lève-toi dans la prière. Il faut prier le Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Chronique chapitre 4, on nous présente l'histoire d'un homme qui s'appelle Jaébet. La Bible déclare Jaébet était considéré parmi tous ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébet parce qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Et quand vous lisez, je crois, le verset 9 et le verset 10, la Bible déclare Jaébet invoqua le Dieu d'Israël et dit, Seigneur, si tu me bénissais, si tu me mettais à l'abri. Il était en train d'énumérer les sujets de prière pour lesquels il voulait que le Seigneur manifeste sa puissance. Quand Jaébet se met à prier, la Bible déclare et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas prier d'une manière circonstancielle. Ou quand ça ne va pas, là tu vas à la montagne, là tu es en retraite, là tu es dans des jeûnes de prière. Et quand la main du Seigneur commence à se manifester, et quand ça barde encore, tu reviens, tu pries, tu pries, tu pries. Et quand ça commence à marcher, tu relativises. Non frère, je ne prie pas parce que ça ne va pas. Je prierai quand ça va, je prierai quand ça ne va pas. Bien-aimés frères, écoutez. Dans ta vie, celui qui te dépasse spirituellement, ne pense pas que physiquement tu le dépasseras. Jamais. Il faut savoir, c'est un principe spirituel établi. Il faut, avant de réussir, avant de faire ce que les autres ne font pas, commence d'abord toi-même à t'asseoir. Regarde ce que tu as. Regarde ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu ne sais pas faire. Pose-toi la question, pourquoi je n'arrive pas à faire telle et telle autre chose? Alors, va chercher la face du Seigneur. Plusieurs aujourd'hui, nous faisons les constats de ce qui nous manque. Nous faisons les constats de ce que nous n'avons pas. Mais nous n'avons pas seulement le temps de nous asseoir, de prier, prier, prier et prier encore. Et d'ailleurs, nous avons même donné à Dieu le timing. Seigneur, si tu ne fais pas pendant autant de mois, si jusqu'à tel mois je ne vois pas ta main, Seigneur, je ne prierai plus. Mon frère, ma soeur, que tu pries, que tu ne pries pas, le ciel sera toujours bleu. Rien ne changera. Alléluia. Le sorcier qui envoûte ta famille, même s'il pleut, il va sortir. Même s'il est fatigué, il est obligé d'aller ensorceler. Mais toi qui es enfant de Dieu, la Bible déclare le fils de ce monde, le fils du malin. Ils sont intelligents, ils sont sages plus que le fils de la lumière. Il y a des choses jusqu'aujourd'hui qui ne marchent pas dans notre vie. Seulement parce que quand tu te mets à prier, tu pries avec un plan B. Je ne prie pas parce qu'après la prière, j'ai quelque chose à faire. Ce que je ferai après dépend de la prière que je fais maintenant. Bien-aimés, c'est pourquoi vous verrez que Jésus, avant de commencer le ministère, il savait que la réussite qu'il allait avoir, la renommée qu'il allait avoir, dépendait des 40 jours et 40 nuits. Il a disposé du temps, il a prié, prié, prié. Et quand il sort du désert, la Bible déclare, et sa renommée se répandit. Dis à ton voisin, prie. 4. On peut créer cette contradiction par la bénédiction de l'un des parents. Papa, maman, ton grand frère ou ta grande sœur, il peut ouvrir une saison nouvelle dans ta vie par une bénédiction. Cette personne peut libérer une parole sur toi. Cela peut influencer toute ta destinée, peut ouvrir toute une saison, peut ouvrir toute une dispensation. Bien-aimés frères, vérifiez dans la vie de ceux qui prêchent aux autres à ne pas aimer leurs parents. Eux-mêmes, ils n'ont pas une bonne collaboration avec leurs parents. Quelqu'un qui aime ses parents ne te poussera pas toi à haïr tes parents. Quelqu'un qui est en bon terme avec ses parents ne te poussera pas toi à ne pas être en bon terme avec tes parents. Tous ces hommes de Dieu qui vous disent ton père est sorcière, ta mère est sorcière, vérifie bien. Soit il a un sérieux problème avec ses propres parents, soit il a grandi avec des blessures intérieures qui n'ont jamais été guéries. Et comme cela, c'est quelque chose qu'il a vécu, il a souffert avec. Et quand maintenant il tient le micro, il vous communique les venin mortels.
Bien-aimé frère, je suis en bon terme avec ma mère. J'ai béni ma mère, elle prie pour moi. Et je vous encourage à faire de même. Aimez vos parents, soutenez vos parents. Tu sais pourquoi tu ne dis pas amen? C'est déjà au-dedans. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, quand la révélation vient, Dieu ne peut pas te pousser à haïr tes ennemis. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 5. La Bible déclare: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous combattent, priez pour ceux qui vous combattent, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais quand tu viens, tu me dis: mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Et qu'est-ce que je dois faire après? C'est que tu as l'onction. Appelle ton père, appelle ta mère, je vais prier pour elle pour que Dieu puisse la délivrer. Mais si maintenant tu me pousses à ne pas bénir mon père, c'est que c'est toi le sorcier de ma destinée. Bien-aimé, je vous encourage, aimez vos parents. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, la Bible déclare: faites du bien à vos ennemis. Cela est comme des braises de feu que vous mettrez sur leur tête. Moi, je vous encourage, faites du bien aux membres de votre famille. Qui a changé la destinée de Ben-Oni? Son père. Quand Rachel met au monde son deuxième fils, comme elle avait mis au monde avec douleur, elle regarde son enfant, elle dit: tu es Ben-Oni, le fils de ma douleur. Quand son père arrive, il dit: non, toi tu es Benjamin, le fils de ma droite. Son père a changé sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'un des parents peut ouvrir une saison. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, le fait seulement qu'ils disent que Dieu te bénisse, même s'il a dit seulement avec sa bouche, le Seigneur prend acte de ce qu'il a dit et Dieu te bénit. Quelle est la dernière fois que ton père ou ta mère ou ton grand frère ou ta grande soeur a libéré une parole de bénédiction sur toi? Non. Tellement qu'on est égoïste, on veut vous ravir de vos familles afin que vous tourniez que tout autour de nous. Bien-aimé, je ne suis pas ce genre de pasteur. C'est ainsi que tu verras aujourd'hui. Si Dieu te met à cœur d'aller bénir un homme de Dieu, tu lui dis: pasteur, Dieu m'a dit de te donner ce véhicule. Il te dira jamais: laisse-moi le temps de prier. Ah, d'ailleurs, le Seigneur m'avait dit, si seulement tu venais. Oh non, quand je priais, Dieu m'a dit de donner ce véhicule à mon père. Mon frère, entrons d'abord en retraite, qu'on demande si c'est la volonté de Dieu. On demande la volonté de Dieu quand? C'est mon père, mais quant à toi, Dieu t'avait déjà dit en avance. Bien aimé, c'est de l'égoïsme, c'est de la cupidité et la manipulation. Si après ces cultes, tu as l'argent, achète une paire de chaussures à ton père, achète une veste à ton père, va lui donner et dis-lui que c'est mon pasteur qui m'a dit de te bénir, il va d'ailleurs te bénir. L'année passée, au mois de décembre, il y a un frère qui vient. Il me voit: pasteur, j'ai un sérieux problème avec ma maman. Mon père nous a laissés quand j'avais que 2 ans. Ma mère, elle vend des légumes jusqu'aujourd'hui. Mais je travaille quelque part. On me paye, je ne sais pas, 300 ou 400 dollars. Mais jusque-là, je n'arrive pas à aimer ma mère. Elle reste du côté qui s'engage là-bas. Elle paye, je ne sais pas, une maison de 40 dollars. Je lui ai dit: mon frère, tu as un sérieux problème. Même le Seigneur n'est pas content. Si aujourd'hui tu es un grand monsieur, c'est parce que cette femme-là a vendu des légumes pour que tu grandisses. Mais aujourd'hui, Dieu te bénit. Tu ne sais même pas où se trouve ta mère. Je lui ai dit: est-ce que tu as quelque chose? Il a dit: oui, pasteur. Je lui ai dit: après ici, achète un sac de farine, achète un bidon d'huile, va chercher ta maman, arrange avec elle. Le dimanche passé, il m'a vu après le culte. Il m'a dit: pasteur, ma mère m'a dit de te dire que Dieu te bénisse. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit: j'ai commencé à prier dans votre église là. Frère, imaginez-vous si en venant, je lui ai dit: mon frère, ne le fais surtout pas. Ne vois pas ta maman. Elle est sorcière. D'ailleurs, le Seigneur m'a révélé. Cette femme continuerait peut-être à parler sur son fils. Cela allait compliquer même sa destinée. Le dimanche passé, il m'a dit: pasteur, aujourd'hui, au-delà de toute la prédication que tu nous as toujours prêchée, j'ai compris que vous êtes un serviteur de Dieu.
Aujourd'hui, je parle avec ma mère. Avant, je ne le faisais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'un des parents peut t'ouvrir une saison. Cette année, tu peux te décider de faire du bien à un membre de ta famille, à un parent. Frère, je te dis, même s'il n'est pas spirituel comme ton pasteur, le simple fait que tu aies réjoui son cœur, le Seigneur te bénira. Cinquième chose, le parole prophétique d'un oint peut amener la contradiction. Cet enfant est destiné à le parole prophétique d'un oint. Bien-aimés frères, Jacob regarde Ruben et dit: Ruben, mon enfant, parce que tu es monté sur la couche de ton père, tu n'hériteras pas, tu ne seras pas ceci. Jacob a pris Ruben, le premier-né, pour le mettre à la dernière place. Et quand Moïse, homme de Dieu, arrive, il regarde Ruben et dit que Ruben vive et qu'il ne meure pas. Bien-aimés frères, c'est que Jacob avait dit, il avait séché la source de la bénédiction dans la vie de Ruben. Quand Moïse arrive, il dit le contraire de ce que Jacob avait dit. Il dit que Ruben vive. Bien-aimés frères, à chaque fois qu'un oint sous l'onction du Saint-Esprit libère une parole prophétique sur ta destinée, mets-y ton cœur, crois en cette parole-là, car quand il parle sous l'onction, c'est pas lui qui est en train de te saluer, c'est pas lui qui est en train de te présenter ses souhaits, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de cela et tu dois le recevoir. La Bible déclare, après que Dieu ait créé Adam et Ève, Dieu, avant de les placer dans le jardin d'Éden, la Bible déclare, Dieu a fait quoi? Dieu le bénit. Après la création, Dieu bénit. Dieu savait, au-delà de tout ce que cet homme et cette femme auront comme privilège dans le jardin d'Éden, ils ont besoin de la bénédiction. Ils ont besoin d'une parole prophétique. Ils ont besoin d'une déclaration sur leur vie. C'est pourquoi vous verrez que dans la vie de patriarche, avant qu'Abraham ne meure, il a béni Isaac. Avant qu'Isaac ne meure, il a béni Jacob. Avant que Jacob ne meure, il a béni les 12. Avant que Moïse ne meure, il a béni tous les 12 tribus d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un roi libère la parole de Dieu sur ta destinée sous l'onction, frère, tu n'as pas besoin de mettre ta foi dedans pour que cette parole s'accomplisse. Car il y a des paroles que nous libérons par la foi, mais il y a aussi des déclarations que nous faisons par les dons de la foi. Les paroles que nous libérons par la foi, cette parole a aussi besoin de ta foi pour que le Seigneur qui marche avec le oint l'accomplisse. Mais quand le oint utilise les dons de la foi, que tu aies la foi ou non, les dons de la foi a en elle-même la puissance suffisante pour créer la chose que l'homme de Dieu a déclarée. Quand Jésus arrive devant Lazare, dans le tombeau, le Seigneur parle et dit: Lazare, sors. Lazare n'avait pas besoin d'avoir la foi pour sortir. Les dons de la foi a opéré. Et les dons de la foi a fait sortir Lazare du tombeau. Quand Jésus arrive devant le figuier, Jésus dit au figuier: qu'aucun homme ne mange de ton fruit. Jésus n'avait pas besoin que le figuier ait la foi pour qu'elle sèche. Les dons de la foi a opéré. Bien-aimé dans le Seigneur, mais quand la femme à la perte de sang vient toucher le pan de la robe, Jésus dit à cette femme: ta foi, pas
ma foi, ta foi. Bien-aimé, ce matin, je crois par la puissance du Saint-Esprit, les 2 dimensions de la foi seront opérationnelles. Ma foi et les dons de la foi. Oh my God. Bien-aimé, écoutez. Quand Moïse a béni Ruben, il dit que Ruben vive et qu'il ne meure pas. Mais nous voyons Jacob qui arrive en Égypte. Il trouve Joseph avec 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Avant de le bénir, Jacob devait les adopter. Il a d'abord adopté les enfants de Joseph. Après, il les a bénis. Bien-aimé frère, peut-être ce matin tu es là comme nouveau venu. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu n'as jamais prié dans cette église. Mais je n'aurai pas besoin que tu viennes me voir au bureau pour que je te bénisse. Je peux déjà anticiper ta foi en t'adoptant d'abord. Même toi qui vas me suivre sur YouTube, je peux t'adopter après je te bénis. Oh my God. Oui. Bien-aimé, écoutez. Dans nos familles, il y a de réalités. Je n'ai pas besoin de devenir ton père spirituel, ton père biologique pour te bénir. Ah, spirituellement, je t'ai adopté. Spirituellement, le Seigneur t'a donné. J'aimerais ce matin m'élever comme Moïse. J'aimerais ce matin m'élever comme Jacob. Je déclare que la main puissante et agissante du Seigneur se manifeste dans la vie de cet homme, se manifeste dans la vie de cette femme. Si c'est le domaine spirituel, je prie que l'onction de Dieu puisse se manifester. Si c'est le domaine matériel, je prie que Dieu puisse pleuvoir la rosée financière dans ta vie. Si c'est le domaine des études, que le Dieu qui a marché avec Daniel puisse t'accorder l'intelligence et la sagesse. Si c'est le domaine ministériel, je prie que Dieu te donne une plus grande onction. Oh God. La Bible déclare, quand il arrive, il a adopté Ephraïm et Manassé. Et en priant, il a pris ses 2 mains. Il a posé sur Ephraïm. Il a posé sur Manassé. Bien-aimé Joseph, quand il regarde, il dit non, mon père, ça ne se fait pas comme ça. La main droite, il faut que la main droite soit sur l'aîné et que la main gauche soit sur le cadet. J'aime Joseph. Il dit mon fils, je le sais. Joseph, tu as osé de toucher la main de celui qui a lutté avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans son plan, il sait pourquoi il a permis que tu sois celui qui prie dans cette église. Ce matin, oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, en posant les 2 mains, il a d'abord posé la main gauche et la main droite avant de le bénir. Il a d'abord imposé la croix dans la vie de 2 enfants avant de parler sur eux. Bien-aimé, ce matin, j'élève l'œuvre de la croix avant de bénir ta vie, avant de bénir ta destinée. Je bénis le nom de Yoshua Amasha, éternel Dieu de mon appel, éternel Dieu de ma destinée, éternel de Dieu de ma jeunesse. Il est celui qui a laissé une tombe vide, il est celui qui est mort et ressuscité. J'élève la croix, j'élève le sang de Christ, j'élève son œuvre et je te déclare béni au nom de Jésus. Bien-aimé frère, quand il adopte Ephraïm et Manassé, il le bénit au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cet enfant est destiné à... Bien-aimé frère, la Bible déclare, Dieu quand il parle à Josué, il lui dit, vois, je te donne Jéricho. Dieu a permis que tu vois 2019. Ce n'est pas pour que tu tombes en 2019. Oh God. Dieu permettant que tu entres dans cette année nouvelle. Ce n'est pas pour que tu sois englouti par cette nouvelle année. C'est comme tu as déjà vu 2019. Sois-en sûr que 2019, le Seigneur te l'a. Oh my God. Cet enfant est destiné à quoi?
amener la chute et le relèvement. Il sera un sujet de contradiction. C'est que quand vous regarderez la vie de l'enfant et la vie de ses prédécesseurs, vous vous poserez la question: est-ce qu'il est sorti de cette famille? Non, il n'est pas sorti de cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il t'a appelé, ce n'est pas pour que tu vives ce que ton père a vécu. C'est pas pour que tu vives ce que ta mère a vécu. Tu n'es pas la répétition de la vie de ton père. Tu n'es pas la répétition de la vie de ta mère. Le Seigneur a un plan pour tout un chacun de nous. Et le plan que Dieu a, il a ce plan depuis l'éternité. Bien-aimé, j'aime quand la contradiction est provoquée. Qu'est-ce qui provoque la contradiction? C'est la grâce de Dieu. Bien-aimé frère, la grâce de Dieu est la source de la contradiction. Quand le Seigneur appelle un homme, Dieu n'a pas besoin que tu deviennes saint pour qu'il puisse te faire grâce. Il est mort à la croix avant que tu naisses. Il a tout accompli avant que tu viennes au monde. C'est ainsi que ce matin j'aimerais te dire: tu n'as pas besoin de faire X et Y pour que la grâce de Dieu soit activée. Tu y as besoin d'appuyer sur les détonateurs de la foi afin que bien-aimé frère, cet enfant est destiné à cette année est destinée à les études que tu fais, elles sont destinées à le travail que tu es en train de faire est destiné. Mais c'est à toi de définir la destination. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une contradiction de voir un vieil homme de 100 ans devenir patriarche de toute une nation. Ça c'est très contradictoire, ça c'est paradoxal. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham, un vieux de 100 ans, puisse devenir un patriarche? La grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la contradiction est contradiction. Quand une femme doublement ménopausée arrive à voir un enfant, bien-aimé, c'est une contradiction de voir une orpheline étrangère à Babylone devenir reine. Cet enfant est appelé, cet enfant est destiné. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ta vie a une destination. Ta vie a une destination. Et cette destination, cette vie ne l'est pas à cause de ce que tes parents ont planifié. Mais il y a un programme auquel tu es soumis. Bien-aimé frère, c'est paradoxal de voir des hommes sans instruction devenir les hommes qui bouleversent la terre. Ils n'ont pas étudié dans l'école rabbinique. Ils ne sont pas sortis dans l'école de Gamaliel. Mais dans l'école du désert, avec un Christ, loin de Dieu, le Seigneur les a formés pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et quelques mois plus tôt. Mais la Bible déclare, partout où ils foulaient le pied, on les appelait les hommes qui bouleversent la terre. Sont venus. Oh my God. Je demande à Dieu que le Seigneur, par sa grâce, qu'il t'amène à vivre. Je disais que je demande au Dieu de mon appel qu'il t'amène à vivre. Je demande au Dieu de ma jeunesse qu'il t'amène à vivre. Je demande au Dieu de mon apostolat qu'il t'amène à vivre. Je demande au Dieu de ma jeunesse qu'il t'amène à vivre. Bien-aimés frères, c'est une
contradiction que de voir un jeune comme Joseph. Il est entré en Égypte nu, esclave, sans rien, pas de famille, pas de relation, pas de renommée, mais parce que la grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu, la Bible déclare, source de salut pour tous les hommes. Il est dit à cause de la grâce de Dieu, Joseph est devenu ministre en Égypte. Cet enfant est appelé bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille d'Abraham, dans la famille d'Isaac. On a connu des investisseurs, on a connu des éleveurs, on a connu des cultivateurs, mais on n'avait jamais eu de ministres. Ça a commencé avec Joseph. Oh my God. Peut-être dans ta famille, il y a des choses qu'on a déjà connues. Mais je prie que le Seigneur te donne une chose hors du commun. Une chose qu'on n'a jamais vécue. Une chose qu'on n'a jamais expérimentée. Une chose qu'on n'a jamais touchée. Au point où quand plusieurs regarderont la chose, qu'on puisse te dire oui, tu portes notre nom, oui, mais tu n'as pas notre vie, tu n'as pas notre destinée. Comment tu es arrivé à faire ce que tu as fait? C'est ainsi que j'ai rejoint la chorale. Le mercredi, le Seigneur par sa grâce, nous avons parlé de l'histoire de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille d'Abraham. Nous savons très bien que la bénédiction appartenait au fils aîné. C'est la tunique de Jacob. Cette tunique, c'est Ruben qui devait mettre la tunique. Mais cette tunique se trouve entre les mains de Joseph. Quand Ruben s'approchait, il regarde Joseph. Il dit, Joseph, cette tunique, c'est moi qui devais mettre cela. Mais comment il est arrivé que c'est toi qui l'as? Je crois que Joseph avait une seule réponse. Ce n'est pas moi, c'est papa qui m'a donné. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans ta famille, plusieurs te poseront la question. Dans cette famille, depuis qu'elle a été famille, personne ne s'est jamais marié religieusement. Mais comment toi tu nous donnes les invitations? Je n'aurai qu'une seule réponse. Ce n'est pas moi, c'est papa qui m'a donné. Cette année, bien-aimé, il y a des choses que tu auras. Quand plusieurs te poseront la question, comment tu les as eues? Ce n'est pas moi. Oh my God. Toi qui étais un pécheur, comment es-tu arrivé prédicateur de l'évangile? Ce n'est pas moi, c'est papa qui m'a donné. On savait très bien que la maladie que tu avais, tu ne pouvais pas guérir de cette maladie. Mais comment est-ce que tu as une longue vie? Ce n'est pas moi. Oh my God. C'est ainsi que Jean chapitre 9, la Bible déclare l'aveugle de naissance. On lui pose la question, explique-nous comment tu as pu voir. Il a dit, je ne sais pas. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Autrement dit, ce n'est pas moi. Cet enfant destiné à, j'aimerais déclarer ce matin comme un roi de Dieu, 2019 est destiné à te donner la joie que 2018 t'avait prise. Je disais 2019 est destiné à te récompenser de tout le sacrifice que tu as fait l'année passée. Je disais 2019 est destiné à te dédommager de tous les sacrifices que tu as fait. J'ai dit 2019 est destiné
travail, au mariage, à la guérison, à la réussite, à l'épanouissement, à l'expansion. Je suis destiné. Oh my God. Bien-aimé, j'aimerais qu'on le fasse d'une manière désordonnée. Tiens la main de ton voisin. Oui, j'aimerais qu'on le fasse comme ça. Bien-aimé frère, c'est Siméon qui a la destinée de Jésus entre ses mains. Quand il regarde l'enfant, il le bénit et dit, cet enfant amènera la chute et le relèvement. C'est pourquoi vous verrez que sur le chemin de Damas, Saül a commencé à vivre la chute avant le relèvement. C'est pourquoi vous verrez que dans le jardin d'Éden, Adam a commencé dans un profond sommeil avant de vivre le relèvement de Ève. C'est pourquoi quand Siméon regarde l'enfant, il dit, tu es destiné à être un signe qui provoquera la contradiction. Mais j'aimerais maintenant que tu m'aides à bénir ton voisin. Si ton voisin ne le fait pas bien, dis-lui, ne bloque pas ma destinée. Oui. Ce n'est pas seulement le pasteur qui peut te bénir. Je crois en ton voisin. C'est pourquoi je lui demande de le faire à ma place. Cet enfant est destiné à quoi? C'est à toi de le finir. Bien-aimé frère, à amener la contradiction, à vivre ce que les autres n'ont pas vécu. Oh my God, aide-moi à bénir ton voisin. Aide-moi à le bénir ce matin. Fais-le bien. Fais-le bien. Ce n'est pas moi. C'est papa qui m'a donné. Oh my God.